Bienvenue à Elmina, où les îles des Palmiers révèlent une géologie captivante dans les eaux azur. Les îles de Tripoli se sont formées par surrection, un mouvement ascendant d'une portion de la lithosphère qui peut conduire à la jeunesse des reliefs. Cette surrection est due à la présence d'une faille en grande partie sous-marine, liée au système de chevauchement du mont Liban et de sa branche septentrionale de la faille d'Abdé. Cette faille recoupe le fond marin entre la côte en face d'Abdé et jusqu'au large des îles. Le cordon d'îles se trouve parallèle à cette faille et sur son bord qui monte. La surrection de ces îles est attestée par la présence de marqueurs d'anciens niveaux marins surélevés tout autour, mais principalement observables sur les côtes rocheuses des îles. Ce soulèvement survient abruptement lors de séismes pluriconteneurs de grande magnitude, dont le dernier a eu lieu vers le VIe siècle AD. L'île de Ramkin est formée de calcaire du Djebel Tirbol datant du Miocène. Il en est de même pour l'île du Palmier ou des Lapins qui est aussi en partie aussi couverte de dunes, ou sable, ou de craie. L'île Sanani est constituée de calcaire du Djebel Tirbol datant du Miocène et de dunes fixées datant du Quaternaire. L'île El Belen, elle, est formée de dunes fixées datant du Quaternaire. Entrons maintenant dans les détails de l'origine des calcaires du Miocène. Le néogène s'est déposé au pied d'une chaîne montagneuse d'où lui venaient des matériaux détritiques abondants. Son développement stratigraphique est ainsi complexe et se divise en deux cycles sédimentaires dont le premier nous intéresse. Il s'agit de calcaires récifo-valdoboniens transgressant soit sur l'Éocène soit sur le Cénonien. Quant au Quaternaire, la mer y subit des mouvements de flux et de reflux d'une amplitude de plusieurs dizaines de mètres. Lorsque le niveau de la mer s'élève, des alluvions s'accumulent sur les plages et dans le bas des cours de rivières. À partir des plages mouvantes, des dunes montent les pentes plus ou moins haut selon la disposition des lieux. Des siècles d'érosion rendent les structures rocheuses sur ces îles particulièrement intéressantes. Les pêcheurs et propriétaires de bateaux touristiques nous racontent par exemple que l'île des Amoureux était caractérisée par une côte qui maintenant n'existe plus. Quant à leur devenir, de nombreux estiment qu'en raison du réchauffement climatique et l'élévation du niveau des océans qui en résulte, les îles risquent malheureusement de disparaître étant donné qu'elles ne soient pas de haute altitude. En effet, l'île Ramkin en est la plus haute et ne fait que 50 mètres en point culminant.